Ça va? Mutuellement. Allez, ça va. On suit tes épisodes réguliers de temps en temps. Je ne veux pas tout suivre, mais c'est compliqué. Ah, il y a beaucoup. Le 14, ils t'ont mis par terre ou quoi? Comment... Ouais, non, j'ai un petit peu cherché. Bonjour Stéphane. Ouais. J'ai essayé de trouver la fenêtre de tir que j'ai trouvée, la faille dans le dispositif. Derrière le bus, j'ai essayé de violer la zone interdite, mais ils m'ont sauté dessus à 4. Oh, c'était que du bonheur. J'avais 400 kilos sur moi. Tu savais donc qu'il y avait une zone interdite, tu savais où elle était? Ouais, mais je peux pas le dire en direct là. Non, mais ne le dis pas, mais tu savais où il fallait pas aller, tu y allais. Ah bah, il m'a en connaissance de cause. J'ai dit non. Mais tu sais, moi je suis têtu, moi. On me dit non, je continue. Donc ça va, donc t'as pas été pris comme ça par hasard. Tu savais où t'allais, tu savais où tu allais. Je titille, je provoque toujours, mais je reste dans mon droit dans mon droit dans mes rangeos, mais j'ai pas les rangeos aujourd'hui. Je voyage léger. En vélo, c'est plus pratique pour aller vite. Devant cela, regarde, filme ce qu'il y a devant. Fais de la pub pour ma manif de lundi. Lundi, Versailles. On fait un tour de chauffe devant la cour d'appel et on réclame. Ça va, le journaliste? La lutte contre la corruption. Ah, j'en ai trop dessous. Salut. Ah bah tiens, ça va maintenant, je suis C'est quoi cette manif? Ça va servir à quoi? Il y a Recto Verso toujours. Ouais, tu m'as vu dans un live. Bah ouais, mais toi t'étais derrière ton ordinateur et moi je fais. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais chercher. Ouais, c'est bien. Laquelle? GPN? Les deux. Bah ouais, bon, c'est bien. Si tu pouvais te présenter sur ma chaîne, tu t'appelles Stéphane. Stéphane explique. Et t'es en manifestation depuis le début? T'es manifestation Gilets jaunes? Non, j'aime bien filmer en direct. Et tu filmes aussi depuis le début aussi? Non, je me suis mis à filmer à l'acte 13 parce que j'avais plus de... Non, à l'acte 14, 15, 16, oh je sais plus. L'acte 16, t'as voulu montrer ce j'ai qui commencé à t'arrivait filmer en direct l'acte 16 parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et donc j'ai trouvé une autre solution, je me dis bon bah je vais faire des directs. Mais au lieu d'enregistrer les directs, comme ça part directement. Voilà, ça part directement et pour finir c'est une bonne arme parce que ça nous permet de... Je me mets là parce qu'il y a le contre-jour, ouais. Ouais, ça nous permet en fait d'être beaucoup plus spontané. Ouais. Moi j'aimais pas les directs avant et je vais faire des montages. Puis les montages ça me saoule. Toi tu fais des montages? Ça me saoule. Je découpe un peu aussi. Ouais, bah, moi je fais tout en direct. Ouais. Et après par contre je demande à des gens de me faire des montages. Mais j'arrive pas à trouver des gens. Donc je leur lance un appel. Si vous voulez bien récupérer tous mes lives et faire des montages. Il y a Philippe Broyaché qui en fait de temps en temps. Donc là je vais en faire un pour le 14 juillet parce que c'était quand même pas mal. Je vais déposer plainte au tribunal administratif pour harcèlement et discrimination. Parce qu'il y avait 20 motards pétaradants sur les Champs-Élysées à 23h et les flics ont tourné la tête. Et moi j'étais tranquille avec un Vélib à cloche-pied, ils m'ont fait une amende de 230 €. Donc discrimination. Là c'est bien. C'est vrai que quand on a des directs, c'est vrai qu'on peut capter des choses très sympathiques. C'est comme ça qu'on peut se défendre après et attaquer. En fait on se fait attaquer, on contre-attaque. C'est ma stratégie, c'est ma tactique. Je provoque un petit peu, je prends des preuves. Je me fais attaquer et je contre-attaque. Je n'attaque jamais en premier. Mais t'as de bons rapports avec certains policiers ou pas? Normalement ça se passe bien. Si. Moi je vais dire tous, non, 80%, t'en as 20% qui me comprennent parfaitement, qui me soutiennent et même des fois ils m'envoient des messages. Il y en a même un qui, je pense c'est un policier qui m'a dit vous êtes le meilleur. D'accord, donc ça se passe pas bien avec tout le monde. Mais ça se passe, il y a 20% où ça se passe très très mal. Ouais, donc vraiment très mal. Ouais, la brave, je les brave, mais je m'en prends plein la gueule. C'est toi qui vas au devant aussi des soucis, mais je provoque. Oui, non mais je provoque. Parce que je sais que je suis dans mon droit et eux ne le sont pas. Ils sont tordus. D'accord. C'est comme la justice, elle est complètement tordue par certains francs-macs. Et donc il faut s'atteler contre ça. Donc c'est vrai qu'on fait un tour de France avec Wilfried Paris, qui est le meilleur des avocats. Wilfried Paris, meilleur des avocats de France. Il est tellement bon qu'il s'est fait emmerder par le pouvoir et il ne peut plus exercer. Et donc je fais le tour de France avec lui, c'est lui qui a lancé cette idée des cours d'appel. Et donc on va faire, donc on commence par Versailles, on a déjà fait Angers, on a fait Dijon, j'ai fait Dijon, j'ai fait la cour d'appel, et donc je vais faire Lyon prochainement, ce sera mi-août normalement. Mais bon, il n'y aura personne mi-août. Mais là, c'est parti comme des revendications, une lutte contre la justice, contre les flics ou t'as des revendications au départ? Oui, la corruption. Voilà, c'est plus général parce qu'en fait, le mal profond de notre pays est la corruption. Certains font croire que le mal, ça vient de sionisme et compagnie. Le sionisme, ce n'est que, en fait, un chiffon rouge qui nous a agité devant le nez et pour nous coller. Et en fait, donc, on est dans un billard à 3 bandes. Il faut comprendre le jeu, en fait. Et c'est la corruption qui se cache, en fait, qui agite le chiffon rouge du sionisme pour nous faire foncer dedans. Donc c'est pas bon. Et les policiers sont là que, entre le pouvoir et nous,
ils font partie du peuple et c'est ce que j'arrête pas de leur dire depuis 20 gardes à vue et auditions libres. Bon, je suis même à 30. Je suis à 16 et 16. 16 gardes à vue, 520 heures de garde à vue et rétention judiciaire et 16 également auditions libres, plus ou moins contraintes. C'est pas dangereux pour après peut-être aller en prison ferme Procès le 4 septembre, mais je sais comment me défendre, je sais que je suis dans mon droit. D'accord. Je ferai appel si jamais ils entrent en voie de condamnation. Je ferai cassation si j'ai assez d'éléments sur les vices de procédure. Et je ferai bien sûr la Cour européenne de justice. Et c'est ça, ils ont compris, le 13 février, je suis déjà passé au tribunal pour Guérini. Je lui avais barbouillé sa parlance de pute. J'oublie les accents, c'est député, c'est des putes. Donc, ou de pute, ça dépend comment on construit la phrase. Donc j'ai déjà un tribunal de police qui s'est prononcé, le procureur il ne voyait pas justement par rapport au fait générateur qui est du Posca sur vitrine parlementaire, c'est du efface à ballot, hein, si on peut nettoyer la vitrine. Donc même le procureur a dit qu'il ne voyait pas quel était l'élément pour entrer en voie de condamnation. C'était un procureur un peu gaucho et en fin de carrière, qui avait pas peur de sa hiérarchie, contrairement aux gamines, parce qu'on n'a que des gamines. Pour regarder les procureurs au tribunal, c'est que des gamines. Généralement, c'est des brunes de 33 ans, 35 ans. Et ce sont les procureurs que nous avons généralement au tribunal. Et donc, bien sûr, elles ne pensent qu'à leur carrière. C'est des dents qui rayent le parquet. Et donc, le parquet financier, également, avec un gars qui a bien rayé le parquet financier, c'est Jean-François Bonnert, qui ne pense qu'à sa carrière et qui a été nommé par Macron. Il va devoir enquêter sur l'affaire Alstom, où justement, il a été nommé par Macron. Et dans l'affaire Alstom, vous avez Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, qui est donc mis en cause dans l'affaire Alstom. C'est-à-dire les turbines nucléaires de nos centrales nucléaires, également nos sous-marins atomiques, ce qui ont été... Salut. Ouais, je suis un petit peu en direct, là, mais c'est pas grave. Bisous. C'est un gros dossier, c'est la corruption. Hein c'est un gros dossier, la corruption. Et c'est la corruption, donc c'est pas que la corruption de l'argent, c'est la corruption également des âmes par les carriéristes. Et donc Jean-François Bonnert, par exemple, c'est la corruption de son âme, nommée par la personne qu'il doit juger, enfin qu'il doit instruire, sur laquelle il doit instruire, au parquet national financier. Et donc c'est la corruption généralisée, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La corruption, c'est pas uniquement les valises de billets, c'est également le salaire légal, on va dire, mais qui n'est pas juste. Ce qui est légal n'est pas forcément juste, ce qui n'est pas forcément juste n'est pas forcément légal. Tu fais bien de préciser, j'apprécie ce détail. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc on dénonce toutes ces injustices, toute cette corruption de l'argent et des âmes, de toutes ces personnes surpayées. Vous avez 750 très hauts fonctionnaires surpayés à Bercy pour fermer les yeux sur les malversations des multinationales, parce que s'ils mettaient le nez dans les comptes des multinationales, ils verraient que par exemple un bout de tissu acheté en Inde, il transite par la Suisse, donc il a acheté 10 € en Inde et la Suisse va revendre, qui est une filiale par exemple de LVMH, va revendre 100 € à Dior par exemple. Et donc il y a 90 € qui partent comme ça, c'est un habit de bien social. Et bien sûr on mettait un petit peu le nez dans les comptes des multinationales, on s'apercevrait de tout ça, mais on a 750 très hauts fonctionnaires, comment on les appelle déjà, les contrôleurs généraux de Bercy, qui ferment les yeux. Parce que si on mettait le nez dans les affaires à LVMH, on verrait l'évasion fiscale d'une façon mais stratosphérique. Et donc, des marges avec des intermédiaires. Voilà, des intermédiaires bidons. En fait, c'est un abus et on peut les condamner. Tout le droit est avec nous. Il faut savoir aller les chercher et on a la corruption qui est là pour fermer les yeux. On a une loi de l'omerta. Dès qu'on un avocat commence à mettre les pieds dans le plat, il se fait taper dans les reins sur un coup de bâton par le bâtonnier. Ça porte bien son nom, le bâtonnier. Vous avez un avocat justement à Marseille qui essaie de faire un barreau parallèle. Il faut savoir que, contrairement par exemple en Belgique, il n'y a pas d'exclusivité, ou en Luxembourg par exemple, le barreau n'est pas exclusif. Il n'y a pas un monopole comme en France. Et en France, on fait croire qu'il y a un monopole du barreau, mais en fait, il n'existe pas. Et en fait, c'est pour tenir les avocats. Ils ne sont pas libres, les avocats. Comme il fait de Paris, il a fait de la QPC contre la loi Guesso. Et bien 5 jours avant, manipulation, etc., coup de bâton dans les reins. Il s'est fait radier du barreau. Alors qu'il aurait pu, s'il y avait un autre barreau, il aurait pas dû dans un autre barreau, etc. Mais il faut voir en France, tout est tenu par une caste, et donc c'est une dictature molle, parce que c'est la caste qui détient tous les pouvoirs. Il y a 5 pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, bien sûr, et qui détient tous les autres pouvoirs. Le législatif, on voit bien, quand on est dans un parti, dans un groupe parlementaire à l'Assemblée, un député, l'AREM, qui veut voter contre le budget, il se fait virer. Donc ça, ils sont tenus. Vous avez donc le judiciaire qui est également tenu parce que, je viens de le dire, Bonnert, il est nommé par Macron, l'exécutif, il y a un problème.
vous avez le médiatique où tout le monde ferme sa gueule. Et ce que je viens de dire là, il y a pas tous les journaux sont au courant de tout ça, tout ce que je dis. Parce que c'est envoyé, mais ils ne se font pas sortir. Même Edwy Plenel n'ose même pas le sortir. Même Didier Maistre n'ose pas le sortir sur Sud Radio. Donc même eux n'osent pas. Et vous avez le cinquième pouvoir qui est bien sûr le financier. Et donc le financier, tac, comme ça, tout ça, on a tout dans les fesses. On a tout dans les fesses. Donc la quenelle, elle n'est pas comme ça, on la fait pas comme ça, on la fait comme ça. Voilà, on a tout ça qui est vraiment lié, les 5 pouvoirs sont liés. Eh bien, il faut arriver à les diviser. Et comment on fait pour diviser? Il faut élire. Et donc il faut élire le président de l'Assemblée nationale, bon il est déjà élu par les députés, il faut élire le CSA. Quand on voit que le CSA est également élu par l'exécutif, il y a un problème, le CSA. Il faut qu'il soit élu par le peuple, le CSA, on paye la redevance, eh bien il lève déjà l'impôt, eh bien le CSA doit être élu. Le président du CSA doit être élu sur un programme et dire, ben voilà, je garantirai l'indépendance. Là, on n'a qu'un seul mec qui garantit l'indépendance de tout, il ne fait aucune indépendance, il a tout lié parce qu'il nomme tout le monde. Il y a un problème. Montesquieu se retourne dans sa tombe. Je suis allé chercher Montesquieu, j'ai même pas trouvé de tombe de Montesquieu. Il devait être normalement à Saint-Sulpice et il n'y était plus. Il devait être à Bagneux, il n'y est plus. Eh bien, vous regardez sur le Wikipédia, Montesquieu, on ne sait pas où il est enterré. Ah oui. Sérieux, il ne peut même plus se retourner dans sa tombe. Les os, ils ont même broyé ses os, je pense, pour vraiment être sûr que Charles-Louis Montesquieu, un machin truc de Montesquieu, on ne puisse pas le ressortir. Donc même physiquement, ses os, on ne les retrouve même pas. Ta manif de lundi, tu l'as déclaré sur les réseaux, à la préfecture. C'est Versailles, il faut aller à Versailles. Versailles, cour d'appel de Versailles, donc avec Wilfried Paris, on va s'amuser donc à titiller par là-bas. Moi j'ai une affaire à la cour d'appel parce que j'étais condamné à 3 mois de prison ferme pour avoir fait du podcast sur une permanence de pute de Didier Bécher. Et donc j'ai fait un parcours qui passe devant la permanence de pute de Didier Bécher. Je repasse devant l'hôtel de police où j'ai passé plusieurs nuits à l'hôtel de police, comme d'habitude. Je fais la préfecture, c'est tout dans un mouchoir de poche. Ça fait 3 km et on passe devant le château de Versailles et puis on revient sur la cour d'appel. C'est un joli programme. Et je pense qu'on va se faire interdire ça au dernier moment. Je pense quand ils vont se réveiller, le DIRCAB du préfet va se réveiller demain matin, enfin lundi matin, il va dire « Ah tiens, j'ai reçu un mail vendredi matin, j'ai oublié de le lire vendredi après-midi, je le lis donc... quand tu déclares, c'est que tu envoies un mail? Ah bah oui, c'est par mail, c'est bien. Okay. Et donc, j'ai pas reçu de mail, pas reçu d'appel, je sais pas ce qu'ils vont faire au dernier moment. Mais comme je serai déjà sur la place, ils vont peut-être me signifier l'interdit à 10h, je serai déjà près du tribunal administratif. J'ai oublié le tribunal administratif, il faut que j'aille le faire. Eh bien, je dépose au tribunal administratif un recours, comme j'ai fait le 13 juillet, j'ai fait un recours contre l'allemand par rapport à l'interdiction de porter des masques et l'interdiction donc de manifester, parce qu'il m'empêchait de manifester le 14 juillet après-midi sur les invalides. Donc je voulais faire avec déjà Wilfried Paris, c'est une manif, qui était interdite par arrêté préfectoral. J'ai contesté tout ça, et là je continue à contester, je conteste tout. Je résiste, je prouve que j'existe, ce monde n'est pas le mien, résiste, prouve que tu existes. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin justement? Parce que le 14 Merci juillet Stéphane. Au matin... Voilà. Tu coupes pas rien, tu gardes tout, hein. Tout est bon là. Tout est bon dans le cochon. Merci. Le matin, enfin le 14 juillet, tu décides de te balader à la Concorde, c'est ça? Non, je vais repérer les lieux pour justement la manif. Et donc, j'avais repéré que la zone interdite commençait au pont et non pas au niveau de l'université. Parce qu'il y avait un autre décret, un autre arrêté que je n'ai pas vu, qui mettait une zone tampon dans un autre arrêté préfectoral où il y avait en effet de l'université jusqu'au pont, il y avait une zone de contrôle. J'ai vu une petite faille dans le dispositif, je suis à un bus, les policiers sont de l'autre côté du bus, je pars derrière, il y avait de toute façon le contrôle devant, ils n'étaient pas obligés de me sauter sur le dos, ils pouvaient m'arrêter devant, ils allaient m'arrêter tranquillement, mais non, ils ont préféré me sauter dessus. Bon. Après, contrôle d'identité, Stéphane explique, en effet, il y a Macron qui se balade de l'autre côté de la Seine, ce serait bien de le mettre au frais pendant toute la journée. Comme Chalençon a été mis au frais toute la journée, pour éviter qu'on puisse rencontrer Macron. T'es sorti en fin de journée? Je suis sorti à 19h. Ouais, j'ai fait 10h. 9h10, 19h10. 10h. Mais du coup, tu dis pour éviter, mais du coup, ils ont quand même rencontré Macron.